Bonjour à tous, dans cette vidéo on va revenir sur deux choses. Tout d'abord l'univers culturel commun des Grecs avec les sanctuaires et les jeux sportifs, et aussi les guerres entre cités grecques dont on parlera à la fin. Alors tout d'abord on va faire un petit rappel sur la question de l'unité des Grecs. Le peuple grec, même s'il habite dans des cités différentes, qui peuvent se faire la guerre, et on en reparlera à la fin de cette vidéo, le peuple grec possède des points communs. Les Grecs ont un même mode de vie, on en a déjà parlé, un mode de vie qui est basé sur l'agriculture, qui est très importante pour les Grecs à l'époque, qui est basé sur la culture des céréales ou encore de végétaux qui sont typiquement méditerranéens, comme la vigne pour faire le vin ou encore l'olivier. Il en est même question dans l'Odyssée puisque Polyphème est décrit comme ne pouvant pas être grec parce qu'il ne mange même pas de céréales. Les Grecs ont aussi une même langue, leur alphabet est le même, l'alphabet grec. En plus du lieu de naissance, c'est surtout cela qui décide pour les Grecs si on peut se dire grec ou pas. C'est en parlant grec qu'on peut se dire grec. Tous ceux qui parlent grec sont des Grecs. Et tous ceux qui ne parlent pas la langue grecque, ceux qui parlent le perse par exemple, ne peuvent pas donc se dire grec. Et pour les Grecs, ces gens-là, qui ne parlent pas leur langue, sont considérés comme des barbares et ils sont montrés, désignés comme tels. Ce qui unit les Grecs, c'est aussi leur religion, on en a parlé également, avec tous leurs dieux. Les Grecs honorent les mêmes dieux, même si chaque cité honore chacune un dieu en particulier qui est considéré comme le dieu protecteur de chaque cité. Et les Grecs vont dans leur temple pour faire des offrandes, pour faire des cadeaux au pied souvent des statues des dieux qui ont été placées dans ces temples. Les Grecs font également des sacrifices d'animaux aux dieux pour leur plaire, pour que les dieux exaucent leurs souhaits ou leurs vœux, bref, pour que les dieux leur soient favorables. Il y a beaucoup de sanctuaires en Grèce, il y a beaucoup de lieux religieux en Grèce. Chaque cité possède au moins un temple qui est dédié, on vient de le dire, à un dieu en particulier. Par exemple, à Athènes, il y a un temple dédié à Athéna, puisque pour les Grecs, c'est la déesse protectrice de la ville d'Athènes. Et il y a une autre ville qui s'appelle par exemple Sounion, au bord de la mer en Grèce. Et dans cette ville de Sounion, il y a un temple dédié à Poséidon, puisque pour les habitants de cette ville, le dieu protecteur de la cité, c'est Poséidon. Alors il y a de rares sanctuaires qui sont panhelléniques, ça veut dire que tous les Grecs peuvent y aller pour honorer le même dieu. Par exemple, le sanctuaire de Zeus à Olympie est un sanctuaire panhellénique, et celui d'Apollon à Delphes est aussi un sanctuaire panhellénique. Je vous rappelle que le mot panhellénique vient du grec et veut dire toute la Grèce, accessible à toute la Grèce ou qui concerne toute la Grèce. Le sanctuaire de Delphes nous intéresse tout particulièrement parce que c'est le sanctuaire panhellénique le plus célèbre. Pourquoi ? Parce qu'on y retrouve tout simplement la Pythie, une jeune femme qui selon les Grecs est en connexion avec Apollon, c'est une prêtresse d'Apollon. Donc en plus d'être panhellénique, le sanctuaire de Delphes est un sanctuaire oraculaire, puisqu'on y trouve une personne qui va rendre des oracles, c'est-à-dire la réponse des dieux à des questions que les gens viennent poser aux dieux concernés. Et donc les Grecs de toute la Grèce peuvent venir voir la Pythie pour poser une question à Apollon sur un choix qu'ils doivent faire dans leur vie. Donc pour ça ils vont se rendre à Delphes et leur question peut porter sur un mariage, sur un changement professionnel. On va aussi trouver des chefs de guerre grecs qui viennent parfois demander s'ils doivent commencer une guerre ou pas. Et ensuite, la Pythie reçoit la réponse d'Apollon à qui la personne a posé sa question. Parfois, ce que dit la Pythie n'est pas très compréhensible et donc il faut un autre prêtre d'Apollon pour décoder ce que la Pythie a donné comme réponse. Et ensuite, le prêtre est censé donner une réponse plus claire à la personne qui ensuite peut repartir en sachant quoi faire en ayant eu sa réponse. Certains historiens de l'Antiquité ou plus tard ont dit que la Pythie entrait dans une sorte de transe quand elle entrait en connexion avec Apollon selon les Grecs, que la Pythie respirait des vapeurs toxiques qui sortaient d'une faille qui se trouvait dans le sol du temple à Delphes. Mais bon, tout ça on n'en est pas sûr. Toujours est-il qu'aujourd'hui l'image de la Pythie qui entre dans une phase de transe et qui entre comme en connexion avec Apollon, c'est l'idée que le grand public se fait encore de cette prêtresse de Delphes. L'autre chose à retenir pour l'unité des Grecs, ce sont les jeux sportifs, qui eux aussi sont panhelléniques, donc ouverts à toute la Grèce, à tous les Grecs. Les premiers jeux sont ceux qui ont été organisés dans le sanctuaire d'Olympie, d'où leur nom de Jeux Olympiques aujourd'hui.
Ensuite, il y a eu d'autres jeux sportifs, d'autres concours sportifs ouverts également à tous les Grecs, dans 3 autres villes en Grèce, c'est-à-dire à Corinthe, dans une autre ville qui s'appelle Némée, et puis également à Delphes. Les jeux, c'est un moment essentiel où les guerres entre cités doivent cesser. Et il ne faut pas oublier que pour les Grecs, les jeux ont lieu sous la protection des dieux. Il y a différentes épreuves sportives, il y a du lancer de disques, du lancer de javelot, de la course, de la lutte, de la course de chars, etc. Et les hommes qui participent, car il n'y a pas de femmes, les hommes qui participent veulent s'accorder les faveurs des dieux, ils veulent imiter leurs héros d'enfance qu'ils ont lus dans l'Iliade, dans l'Odyssée, leurs héros d'enfance que sont Achille, Ajax, Hector et puis d'autres héros. Ils veulent devenir célèbres en remportant une épreuve des jeux et en rentrant ensuite chez eux avec la couronne de laurier tressée qui est donnée aux vainqueurs de chaque épreuve. Les jeux panhelléniques, que ce soit ceux de Olympie, ceux de Némée, de Corinthe ou de Delphes, c'est un moment sacré pour les Grecs, c'est ouvert à tous les compétiteurs et c'est des moments qui permettent aussi l'unité culturelle de la Grèce. Et même avec toute cette culture commune, les Grecs vivent quand même dans des cités différentes et beaucoup de cités sont rivales. Alors un exemple de cette rivalité guerrière entre cités grecques, c'est une guerre célèbre, c'est la guerre du Péloponnèse. Et le Péloponnèse, c'est cette partie de la Grèce qui est en vert sur cette carte. C'est une guerre qui date du 5e siècle avant notre ère et qui a duré de moins 431 à moins 404. Je vous rappelle qu'on est toujours avant l'an 0. Et c'était un affrontement, cette guerre du Péloponnèse, entre Athènes d'un côté, qui était soutenue par ses alliés, et de l'autre côté, dans l'autre camp, la grande rivale d'Athènes, la ville de Sparte, elle aussi soutenue par ses alliés. Et donc c'était ce duel entre Athènes et Sparte, la guerre du Péloponnèse, et c'est Sparte qui a fini par remporter cette guerre. Le seul moment où les cités grecques, et même Sparte et même Athènes, ont fait alliance contre un ennemi commun, c'était lors d'autres guerres, qu'on a appelées les guerres médiques, et qui ont eu lieu, elles aussi, au début du 5e siècle avant notre ère, en tout cas dans le même siècle. Et il y a eu à l'époque une attaque de l'Empire perse, qui était le puissant voisin de la Grèce, qui était au niveau de la Turquie et de l'Iran actuel. Et cet empire perse menaçait en fait de conquérir toute la Grèce avec ses armées considérables. Et donc les cités grecques, chose exceptionnelle, ont fait alliance les unes avec les autres. Elles ont réussi à repousser les Perses et à rester indépendantes, puisqu'elles ont gagné des batailles décisives qui ont fait que les Perses sont retournés dans leur empire. C'était bien une exception, puisque sinon les cités grecques sont restées rivales entre elles, et après cette attaque de l'Empire perse dans les guerres médiques, les cités grecques n'ont pas hésité à se refaire la guerre comme avant, histoire de ne pas changer les bonnes habitudes.